Bonjour, je m'appelle Richard Beaulieu et je suis un des pasteurs à l'Assemblée chrétienne évangélique de Notre-Dame-du-Nord. Aujourd'hui, nous vivons un premier, soit la nécessité de faire un enseignement par Internet en raison de la fermeture de l'église locale à Notre-Dame-du-Nord comme précaution au coronavirus. Comme tout premier essai, cela ne sera pas professionnel comme présentation, mais l'important est le contenu du message partagé. Ce message avait été préparé dans le contexte d'une fin de semaine hivernale au camp Jolivet des assemblées de l'Abitibi-Témiscamingue pour les 21 et 22 mars. Mais voilà, c'est maintenant une présentation virtuelle. Notre sujet est le survol du chapitre 3 de l'Évangile de Jean, où le Seigneur Jésus s'entretient avec Nicodème, un chef religieux de l'époque, qui cherche sincèrement à connaître qui est ce rabbi Jésus venu de Dieu. Mais c'est aussi un enseignement pour aujourd'hui, qui explique la raison que le chrétien véritable n'éprouve pas les mêmes inquiétudes que la majorité des gens qui éprouvent pendant un temps d'épreuve, comme nous le vivons, que ce soit la pandémie, un désastre naturel, ou même la persécution, comme tant de chrétiens vivent à l'étranger. Mais cela est vrai aujourd'hui comme ça fut pour des milliers de martyrs dont nous lisons leurs témoignages dans les récits de l'histoire du christianisme tels que dans ce volume. Comment expliquer que quelqu'un choisit la mort au lieu de renier Jésus-Christ? Dans l'enseignement du chapitre 3 de l'Évangile de Jean, nous en voyons la raison. J'aimerais quand même commencer avec une histoire qui servira d'illustration pour ce qui suivra. C'est l'histoire de William Dixon. William Dixon a vécu en Angleterre. Il était veuf et avait perdu sa femme et son fils unique. Un jour, il vit que la maison de un de ses voisins était en feu. Bien que la propriétaire âgée ait été secourue, son petit-fils orphelin était toujours coincé dans l'incendie. William Dixon a immédiatement escaladé un tuyau de fer sur le côté de la maison et a fait descendre le garçon en lieu sûr. Ses mains et ses bras ont été gravement brûlés lors du sauvetage, mais il a été heureux de sortir le garçon du feu. Peu de temps après l'incendie, la grand-mère mourut. Les habitants de la ville se demandaient qui allait s'occuper du garçon. Deux volontaires se sont présentés au conseil municipal. Quand ce fut le tour de William Dixon de parler, au lieu de dire quoi que ce soit, il se contenta de lever ses mains et ses bras cicatrisés. Au moment du vote, le garçon lui a été remis. Le président du conseil municipal a déclaré « Monsieur, les cicatrices sur vos bras sont la preuve de votre amour pour ce garçon, ainsi que votre promesse de prendre soin de lui. » Eh bien, la Bible sont la preuve de l'amour de Dieu pour vous, ainsi que ses promesses de prendre soin de nous. Le titre du sermon ce matin, c'est vraiment, on pourrait l'intituler « L'amour de Dieu dans notre salut ». Alors ce matin, on s'arrête sur le chapitre 3 de l'Évangile de Jean, et je n'ai pas besoin de vous dire que c'est certainement le chapitre peut-être le plus connu de la Bible, comme on le voit ici dans l'arrière-plan dans un match de baseball. Le verset le plus fameux, connu par plein de gens, se lit comme ceci. Au Jean chapitre 3 au verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors mon plan, c'est de faire un survol des 17 premiers versets de ce chapitre 3 pour voir ensemble le plan que Dieu réserve pour nous. Passons à la lecture de ce chapitre 3, versets 1 à 17. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. »
Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es un docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est de celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ces 17 versets se divisent comme ceci. Dans la première partie, nous allons voir l'exigence pour avoir la vie éternelle. En deuxième lieu, on voit la méthode qui fait possible que nous puissions avoir la vie éternelle. Et finalement, nous voyons le résultat de ce plan du salut qui nous est fourni par un Dieu qui nous aime. Nous voyons ces 3 points sortir tout droit du passage. L'exigence du salut est expliquée au verset 3. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ensuite, nous voyons la méthode du salut au verset 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et finalement, on voit le résultat du salut qui nous est fourni par un Dieu qui nous aime. Lorsqu'on lit ceci, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle au verset 15. Au verset 16, on voit que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et au verset 17, que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, pas pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. À ce moment-ci, on voudrait élaborer le premier point, qui est l'exigence du salut. On commence quand même avec le contexte de ce passage, où ce que nous allons rencontrer un homme religieux appelé Nicodème, qui s'approche de Jésus le soir pour avoir un entretien avec lui. Mais Nicodème n'est pas n'importe quelle personne religieuse. Nous obtenons plusieurs indications sur qui il est en lisant le verset 1, qui nous dit qu'il est un pharisien, un chef juif, et au verset 10, qui nous dit qu'il est le maître d'Israël. Cet homme est un quelqu'un. Il a très probablement mémorisé tout l'Ancien Testament comme tous les pharisiens devaient le faire, et son rôle est d'enseigner les Écritures au peuple. Il est un homme instruit, il est un homme sûrement très religieux, il était un homme riche, et il était un homme respecté. Nicodème avait sûrement une assurance qu'il avait trouvé faveur avec son Dieu, en raison qu'il était un homme pieux et respecté comme un enseignant ou un rabbi du peuple d'Israël. Mais dans le texte, il doute cette assurance, car il vient trouver Jésus pour en apprendre davantage sur celui dont ses collègues se méprisaient. Au verset 2, nous voyons que Nicodème arrive pour s'entretenir avec Jésus la nuit. La Bible ne nous dit pas pourquoi il vient la nuit, mais il est clair qu'il veut quelque chose de Jésus.
Mais pour l'instant, il n'est probablement pas prêt à être appelé un disciple de Jésus, dont il vient à l'abri de la nuit. Au verset 2 aussi, nous voyons qu'il vient avec des flatteries sur les lèvres. Il commence à parler avec Jésus en disant « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Mais Jésus le coupe en plein milieu de son discours et dit « Personne ne peut voir le royaume de Dieu à moins qu'il soit né de nouveau. » Vous savez que nous pouvons apprendre de ce que Jésus a dit jusqu'à présent. Le salut ne vient pas de l'éducation. Nicodème était un homme instruit. Et le salut ne vient pas par la religion. Nicodème était très religieux. Le salut est bien plus simple. Acquisition de connaissances ou d'aller à l'église ou de devenir une meilleure personne, car Nicodème était toutes ces choses. Le salut consiste à naître de nouveau. C'est la condition du salut. Nul ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Mais qu'est-ce que c'est d'être né de nouveau exactement? Si vous demandez à la majorité de la population, on vous dira que ce sont des gens qui sont contre l'avortement, contre l'homosexualité et qui votent généralement conservateurs. C'est la vision du monde de quelqu'un qui est né de nouveau. Ce sont des gens d'extrême droite. Nicodème ne sait pas non plus ce qu'est la nouvelle naissance. Au verset 4, il demande « Mais comment peut-on naître quand on est déjà vieux? Et comment peut-on entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître une seconde fois? » Comme le monde et la presse d'aujourd'hui, Nicodème n'a vraiment aucune idée de ce qu'est naître de nouveau. Alors il demande à Jésus cela, qu'est-ce que ça veut signifier? Et Jésus répond à la question en y fournissant une explication et une illustration. L'explication se trouve dans les versets 5 à 13. Et l'illustration se trouve dans les versets 14 et 10. L'explication est que de naître de nouveau est une naissance spirituelle et non une naissance physique. Jésus dit à Nicodème au verset 5 que pour voir le royaume de Dieu, il faut naître d'eau et d'esprit. Au verset 6, il dit que la chair ne donne naissance qu'à la chair. En d'autres termes, naître la première fois n'est qu'une naissance naturelle, mais si les gens veulent voir le royaume de Dieu, ils doivent avoir une naissance spirituelle, une seconde naissance. En d'autres termes, le Saint-Esprit doit faire un miracle dans nos cœurs et nous donner une nouvelle vie spirituelle. Nous étions morts et nous avons besoin d'être rendus vivants. Nous avons besoin d'oreilles qui peuvent entendre la vérité et nous avons besoin des yeux qui voient le Christ et son chemin de salut d'une beauté suprême. Nous avons besoin de cœurs qui soient doux et réceptifs à la parole de Dieu. En bref, nous avons besoin d'une vie nouvelle. Ainsi, Jésus vient de décrire deux mondes. Il décrit le monde naturel, là où vivent les gens qui ne sont nés qu'une fois, et il décrit un monde spirituel dans lequel les gens entrent lorsqu'ils sont nés de nouveau par l'Esprit de Dieu. Ainsi, si nous naissions une fois, nous sommes dans le monde naturel, le monde de la chair, et nous naissons deux fois, nous sommes dans le royaume de Dieu. C'est l'explication de la nouvelle naissance, c'est une naissance spirituelle qui nous permet de voir le royaume de Dieu, et c'est la condition du salut. Nous devrons naître de nouveau. Pour illustrer son propos, il ramène Nicodème à l'histoire de la nation d'Israël, à une histoire que Nicodème lui-même avait probablement enseignée à de nombreuses reprises. Dans les versets 14 et 15, Jésus dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Alors ici, on voit une illustration de cette histoire qui nous est donnée dans le livre des Nombres, dans l'Ancien Testament, où ce que Moïse appelle au peuple de simplement regarder à ce serpent d'airain sur ce poteau pour être sauvé. C'est aussi la raison aujourd'hui que le logo pour les services médicaux, on voit un serpent élevé sur un poteau parce que ça nous parle de guérison. C'est une guérison pour nous, une guérison spirituelle dans notre histoire.
Passons à cette histoire dans le chapitre 21 du livre des Nombres et voyons le contexte de cette histoire. Gardez à l'esprit que Jésus répond à la question de Nicodème sur la façon dont on peut naître de nouveau. Cette histoire nous enseigne ensuite la méthode du salut. Elle nous apprend la nouvelle naissance. C'est ainsi Jésus utilise cette histoire. Alors, dans le chapitre 21 de Nombres, à partir du verset 4, nous lisons ceci. Ils partirent de la montagne de Hor, ici on parle du peuple d'Israël, par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Ici, le peuple parle de la manne que Dieu leur avait envoyée pour se nourrir. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quoique aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Donc voici la situation. Les Israélites se plaignent parce qu'ils n'ont ni pain ni eau. Ils parlent contre Dieu et contre son chef élu Moïse. Et Dieu n'aime pas cela. Il a donc envoyé des serpents parmi tout le peuple, et ces serpents mordent le peuple et le peuple meurt. Et ceux qui ne sont pas encore morts commencent à crier à Dieu et demandent d'enlever les serpents. Et Dieu dit à Moïse de faire quelque chose d'étonnant. Comme remède contre la morsure du serpent, il dit à Moïse de dresser un poteau et sur le poteau de prendre un serpent. Et alors toute personne qui était mordue peut se tourner et regarder le serpent et ils obtiendraient la vie. Ceux qui ont été mordus, qui étaient sous le coup de la peine de la mort, pouvaient regarder et vivre. C'est presque comme s'ils avaient gagné une nouvelle vie. Je veux dire qu'après tout, ils pouvaient sentir le venin couler dans leurs veines. Ils savaient que ce n'était qu'une question de temps et qu'ils seraient été morts. Mais maintenant, ils regardent ce poteau avec un serpent dessus et ils vivent. Et voici comment Jésus applique cette histoire. Nous sommes tous mordus de serpents. C'est-à-dire que nous avons hérité de nos parents une nature pécheresse. Et ce péché coule dans nos veines et nous en mourrons. La morsure du serpent du péché entraîne un taux de mortalité de 100%. La parole de Dieu nous dit dans l'Épître aux Romains, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, attendez, il y a 2000 ans passés, Dieu lui aussi a érigé un poteau en forme de croix. Et sur ce poteau, il a suspendu un sauveur. Et si nous tournons et regardons et croyons, nous vivons. Nous qui étions sous le coup de la peine de la mort, nous sommes redonnés à la vie simplement en regardant Jésus sur la croix et en reconnaissant notre condition de pécheur et croyant qu'il est mort pour nous, que sa mort est le remède pour notre péché. Jésus a utilisé cette histoire comme une illustration du salut, comme un outil d'enseignement. Que pouvons-nous vraiment apprendre sur le salut à partir de cette histoire? Bon, mais j'ai quelques éléments ici. Qu'est-ce que le passage de Nombres chapitre 21 nous enseigne? Voici les choses que nous devrons apprendre de ce passage. Nous apprenons qu'en dehors du Christ, nous mourrons dans le péché et que nous sommes tous condamnés. Jésus a utilisé l'exemple des Israélites mordus par les serpents et leur condition était qu'ils périssaient. C'est notre condition en dehors de Christ. Nous pouvons alors apprendre que ce que Jésus a fait sur la croix nous sauve. Le serpent élevé était le remède. C'était le remède. Il a sauvé la vie de tous qui ont cru. Nous pouvons aussi apprendre que nos péchés sont pardonnés. Le salaire du péché, comme j'ai dit tantôt, c'est la mort. Mais ces gens ont été guéris et ont reçu la vie.
C'est donc l'image qui nous est donnée du pardon de nos péchés, des péchés qui nous apportent la mort. Nous pouvons également apprendre de cette histoire que la malédiction a été levée. Les Israélites étaient sous la malédiction de Dieu, et cette malédiction les tuait. Mais quand le serpent a été hissé sur le poteau et que les gens se sont retournés et ont regardé, la malédiction a été levée du peuple. Jésus est devenu une malédiction pour nous, de sorte que la malédiction s'est levée de nous. Nous pouvons apprendre de cette histoire que nous avons la vie éternelle. Le serpent élevé a apporté la vie physique de cette vie qui était une image de la vie éternelle que nous avons en croyant. Écoutez, la mort est l'ennemi de nous tous. Et certains d'entre nous ici présents sont peut-être plus proches de la mort que nous le pensons. Jésus dit, « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » De sorte que lorsque la mort se rapproche de nous, on doit se souvenir qu'on peut se rapprocher de la vie, de la vraie vie. Écoutez, seul le chrétien peut affronter la mort plein d'espoir, plein d'attente, plein de désir et d'impatience, sans aucun sentiment d'effroi. Enfin, nous pouvons apprendre de cette histoire que la colère de Dieu s'épuise sur le Christ. Les Israélites mouraient sous la colère de Dieu. Dieu a envoyé les serpents, mais lorsque le serpent fut hissé sur le poteau, le peuple s'échappa. Nous parlons beaucoup de l'amour de Dieu, mais il est aussi un Dieu de colère, un Dieu qui déteste le péché. Mais Jésus a pris toute la colère de Dieu pour nous et il n'y en a plus. Nous voyons donc que cette histoire illustre vraiment le salut. Elle nous montre l'exigence du salut. Nous sommes tous mordus par le serpent le plus puissant de tous, qui nous a transpercés avec le venin du péché. La blessure est incurable par l'homme et nous n'avons pas besoin d'une meilleure éducation. Nous n'avons pas besoin de plus de religion. Nous n'avons pas besoin d'être plus forts ou de faire mieux. Nous avons simplement besoin de la vie. L'exigence est que nous devons naître de nouveau. Cette histoire montre aussi la méthode du salut. Regardez le poteau en forme de croix élevée et celui qui a pris nos péchés sur lui qui meurt maintenant à notre place. Tournez-vous vers Jésus pour obtenir son pardon et vous recevrez aussi une nouvelle vie. Et enfin, il nous montre les résultats. Les gens ont regardé et ont reçu la vie éternelle. Ils n'étaient plus sous la malédiction, la condamnation et la mort. Ils étaient maintenant vivants et libres. Et puis Jésus dit dans le verset le plus connu de la Bible, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et nous voyons donc dans ce verset que la croix est la preuve de l'amour de Dieu pour le monde. Vous voyez les cicatrices sur les mains et les bras de William Dixon étaient la preuve de son amour pour le garçon, même si la mort de Jésus-Christ est la preuve de l'amour de Dieu de cette même façon. Oh, quel grand amour! C'est l'amour d'un Dieu dont le cœur bat pour son peuple. C'est l'amour d'un Dieu dont le cœur saigne pour son peuple. C'est l'amour d'un Dieu qui préfère mourir pour nous plutôt que de vivre sans nous. Et nous, voici au cœur même du christianisme, sur la croix, nous voyons l'exposition la plus étonnante du caractère de Dieu. Vous savez ce que la croix montre? Elle montre que Dieu nous aime avec passion, mais elle montre aussi qu'il déteste le péché avec vengeance. Il est un Dieu d'amour et il a donc donné son Fils pour nous. Il est rempli de haine pour le péché. Son Fils a dû donc mourir pour payer le prix du péché, lui qui n'était pas coupable. La croix est une manifestation la plus étonnante de l'amour et de la colère de Dieu. Mais Jean 3,16 se concentre sur son amour et nous assure par la mort même de son Fils que Dieu nous aime. Et maintenant, quels sont les résultats du salut? Les résultats, le verset 16 nous dit qu'on ne périra pas. Et le verset 17 nous dit qu'on n'est pas condamné. C'est logique, n'est-ce pas? Si Jésus a péri à notre place, alors nous n'avons pas besoin de périr.
Si Jésus est condamné au lieu de nous, nous pouvons alors être libres. Voir en réalité tous ceux qui croient sont comme Barabbas. Vous vous souvenez de Barabbas dans la Bible? Il était coupable. Il était condamné à mort, simplement en attente de son exécution. Et puis la nouvelle lui est parvenue. Barabbas, tu es libre de partir. Quoi? Comment ça, je suis libre de partir? Oui, il semble que quelqu'un meure à votre place. Qui? Qui meurt à ma place? Jésus. Jésus de Nazareth prend ta place et tu es libre de partir. Et Jésus fut condamné à sa place et Barabbas fut libéré. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde. Non, il a envoyé son Fils dans le monde pour être condamné à la place du monde, afin que nous soyons sauvés par lui. Je terminerai aujourd'hui par une illustration des résultats du salut. Un jour, alors que les pionniers américains voyageaient dans leur train de wagon, ils ont remarqué une longue ligne de fumée qui s'étendait sur des kilomètres à travers la prairie. Bientôt, il devint évident que l'herbe sèche brûlait forcément et que le feu se dirigeait rapidement vers eux. Ils venaient de traverser une rivière la veille, mais ils savaient qu'ils ne pouvaient jamais revenir avant que la flamme ne les rattrape. Et puis l'un d'entre eux a conçu un plan. Il a dit aux autres de mettre le feu à l'herbe derrière eux. Puis, lorsqu'un espace assez grand fut brûlé, toute la compagnie retourna à l'endroit qu'ils avaient été déjà brûlés. Alors que les flammes s'approchaient d'eux, une petite fille a crié de terreur, « Nous allons tous être brûlés! » Mais le chef répondit, « Ne t'inquiète pas, mon enfant, les flammes ne peuvent pas nous atteindre ici, car nous sommes là où le feu a déjà brûlé. » Écoute, en Jésus-Christ, nous sommes là où le feu a déjà brûlé. Le feu de la colère de Dieu a consumé son Fils et il n'y a plus une étincelle pour nous. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce sont les résultats du salut. J'espère que vous allez être bénis par le partage de cet enseignement ce matin, qui nous parle de l'espoir que nous, les chrétiens, nous avons placé en Jésus-Christ, notre Sauveur. Et c'est la raison que dans des jours d'épreuve, les chrétiens peuvent affronter la vie et les épreuves avec une paix, car nous savons déjà que notre futur est déjà assuré, que nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Je vous inviterai sur notre site web de visiter le lien qui nous apporte l'histoire du salut. Vous allez trouver là un peu la même histoire que je vous ai partagée ce matin, mais avec d'autres versets qui nous viennent de la parole de Dieu, comme preuve de l'enseignement que je vous ai apporté ce matin est vrai. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Merci.